Cependant, elle avait consulté le docteur Bergeron, qui a été l'objet d'une suspension, qui a pris sa retraite avant même que d'être pénalisé, et qui a insisté et forcé une relecture de 22 000 mammographies. Difficile de faire dire qu'il est incompétent, mais on a réussi hier à faire du langage non-verbal avec le président des radiologistes. Avec nous, pour nous parler de cela, évidemment, la première personne concernée, Mme Sylvie Marotte. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Et son conjoint, M. Couture, Jean-Luc Couture. Bonjour. Il doit être bien fin. Ouais, très Les fin. Jean-Luc, là, c'est incroyable. Oui. Madame Marotte, vous avez consulté en premier lieu ce docteur Bergeron il y a combien de temps? 2 ans. Il y a 2 ans, vous avez été voir le docteur Bergeron. Ouais, non, 3 ans. 3 ans? Oui, c'est en 2009. 2009, OK. Ouais. C'est ça. 3 ans. Et là, vous avez été le conseil. Pourquoi vous avez été le voir? Parce que vous aviez pris votre douche, puis vous avez palpé, vous avez dit, ah, j'ai quelque chose au sein, ou? Non, c'est arrivé quand je travaillais. OK. J'avais reçu une boîte... Vous avez reçu un coup au sein? Un coup au sein, oui, c'est ça. Puis là, ça faisait mal. Moi, je pensais que ça serait passé. Tu sais, des fois, on se fait mal, puis ça part. Cogné là ou cogné ailleurs. Exactement, mais là, c'était une bosse dure là, qui poussait, là. Fait que là, je trouvais ça inquiétant. Fait que j'ai été passer des mammographies. Puis qu'est-ce qu'il vous a dit suite à la lecture de votre mammographie? Il voyait rien, là. C'était pas clair, là. OK. Fait que là, j'ai été voir ce médecin-là, puis là, il m'a examiné comme faut, puis il m'a dit que c'était pas un cancer, de pas m'inquiéter. Alors, Bergeron vous dit, c'est pas un cancer, j'ai vu votre mano, ne vous inquiétez pas. Si ça fait mal, prenez de l'aspirine, gardez le lit et prenez beaucoup de liquide. Exactement. Même chose que pour la grippe. C'est ça. Oui. Exactement. Il dit peut-être juste un petit caillot de sang là, qui s'est formé, là. Il dit ça a causé un hématome, là, puis il dit à la longue, il dit ça va disparaître. Ça n'est pas disparu. Non. Ça vous a encore inquiété. Oui. Est-ce que vous avez dit, je m'en allais en voir un autre? Ou Non, je suis retournée voir le même? Ben non, Médecin de famille. c'est mon Médecin de médecin de famille. famille, OK. c'est ça, exactement. Puis, qu'est-ce Là, qui est arrivé? Mon médecin de famille, il trouvait pas ça normal parce que là, je commençais à avoir des gales, là. Il dit, je vais voir un chirurgien. Fait que j'ai été voir le chirurgien. Puis là, il dit ça, c'est pas un hématome, ça. C'est quelque chose de bien plus grave que ça. Et là, vous avez eu un deuxième diagnostic. Oui. C'est l'hôpital Saint-Eustache qui a diagnostiqué qu'elle avait un cancer. Nous autres, on s'en doutait un petit peu, là, parce que quand que le sein... Hein? Le sein change de forme, puis il change de couleur, là. C'est pas juste... C'est pas une fiction, c'est pas de l'esprit, c'est pas une vue de l'esprit, là. C'est ça. C'est pas un hématome. Parce qu'il avait dit que c'était un hématome. Nous autres, on s'est pas inquiétés. On s'est Il s'est écoulé combien de temps entre la première visite à Bergeron où il vous disait il prend de l'aspirine ou du Tylenol et le diagnostic d'un cancer vraiment officiel, là. Pas votre doute à vous. Il y a 2 mois et demi que c'est cool, là. OK. À partir du moment où vous savez qu'il y a ça, là, s'entament tous les traitements, c'est-à-dire un exérèse, une chirurgie importante de votre sein. Oui. On se rend compte qu'il y a des métastases. Oui. Alors, aussi. Alors, et vous avez été opéré pour une tumeur au cerveau. C'est oui. Ça s'est tout fait en continuité, ça, là. Oui. Oui. En dedans de 6 mois chaque environ. OK. Elle a travaillé 5 mois, puis on pensait que tout était réglé. OK. Selon vos médecins, est-ce qu'il y a un lien entre le sein et la tumeur cérébrale? Oui. Il y a un lien. Oui, hein? oui. OK, parfait. C'est ça que je voulais C'est ça. établir Il dit aussi. c'est le cancer du sein. Là, des fois, tu peux te casser le nez puis te casser une cheville. C'est pas lié, là. Ça peut arriver à 6 mois différents. Mais il y a un lien, là. Oui, oui. OK, parfait. Êtes-vous retourné voir Bergeron ou si, entre-temps, il pratiquait plus? Il pratiquait plus. Bien, premièrement, on est allé à Saint-Eustache. Quand on a su que c'était un cancer, on s'est dit que, de toute façon, à Saint-Eustache, on allait passer une mammographie aussi, puis une biopsie. Donc, on s'est dit que ça n'a rien servi de retourner voir le docteur Raymond Bergeron. OK. Alors, mais vous êtes retourné chercher, par exemple, les mammos de Bergeron. Oui, parce que c'est Vos mammos, mais chez Bergeron. C'est ça. Parce que c'est l'hôpital Saint-Eustache qui en avait besoin pour les faire analyser. Puis, moi, je me souviens plus trop comment c'est arrivé. Je m'étais offert pour aller les chercher. J'ai dit, regarde, je vais aller les chercher. On a payé 80 $. Vous avez payé 80$ pour sortir vos propres mammographies. Ben, c'était aussi de chez Bergeron. C'était aussi le prix qu'il avait chargé aussi pour prendre les mammos.
Oui, c'est ça. 80 vous les prendre, 80 vous les ressortir. Fait 160 pour les mammos, qui sont pas bonnes. Oui. Qui sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'ils sont bonnes, mais qui sont mal lues. La job est mal faite. C'est ça. Exactement. OK. Et quand vous montrez ces mammographies-là, au médecin intestin, je lui dis, voyons donc, c'est évident. Le rapport, moi, je ne l'ai pas, mais c'est sûr que c'est associé. Parce que des métastases ou un cancer, ça ne vient pas en 2 mois, là. Ça se forme pas en 2 mois. Là, après ça, il faut d'abord vous battre, avant de vous battre contre les autres, on se bat contre notre maladie. Là, une fois que c'est établi, vous êtes traité, vous avez eu vos interventions chirurgicales, vous avez votre chimio, vous avez votre radio, vous avez tout ça. Est-ce que vous vous dites, ben là, il va falloir s'occuper de Bergeron parce que lui, il nous a envoyé dans le champ mal, là. Oui. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ben là, on veut faire une poursuite. À ce moment-là, par exemple, avez-vous fait une plainte au Collège de médecins? Oui. Oui, on a fait une plainte. Puis le Collège des médecins nous ont dit que, vu qu'ils n'étaient plus là, ils ne travaillaient plus pour eux autres et ils n'étaient pas responsables. Et que c'était pas à eux autres d'entreprendre des poursuites parce que c'est pas leur job de faire ça, c'est à vous autres si vous voulez avoir compensation et réparation d'aller devant les tribunaux et la justice. C'est ça. Mais eux autres? C'est ça. Moi, je me dis que n'importe quel médecin qui veut faire une gaffe, puis... Comment ça se fait? Parce que hier, moi, ils me disent, nous autres, là, on a 2,3 % des patients qui sont dans le champ. On ne sait pas où ils sont. On n'a pas réussi à les rejoindre. Comment vous expliquez qu'ils n'aient pas réussi à vous rejoindre alors que vous leur avez écrit une lettre leur disant, en date de leur envoyer une lettre, puis ils vous répondent pour dire non, on ne peut pas s'occuper de vous parce que ça ne nous concerne pas, on s'excuse votre diagnostic, puis il n'y aura pas de poursuite pour Bergeron. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi votre dossier tombe entre 2 chaises? Je ne sais pas, parce que le dossier n'a pas été analysé, ça, je peux peut-être comprendre, mais comme moi j'ai expliqué, les mammographies, on les avait, puis ils n'ont pas voulu les prendre quand même. Le collège? Oui, le collège. Vous avez affaire. Oui. Et j'ai les mammos ici faites par Bergeron à telle date. C'est ça. Voulez-vous que je vous les fasse parvenir? C'est ça. On dit, Ils ont dit que le dossier était clos. Le dossier était clos. Toutes les mammos étaient analysées, puis là, c'était fini. Ils vous ont jamais rappelé pour les relectures de mammos en question, là, dont il est question, puis qu'ils nous ont dit qu'il y en a 109 qui ont été mal diagnostiqués, puis il y en a 2,3 qui ont pogné de clos. Ils vous ont-tu appelé? Ils vous ont Non. Non, ils ne pouvaient pas nous appeler parce que nous autres, quand on est allé chercher le dossier, les mammographies à Fabreville, il ne restait plus rien dans le dossier là, à Fabreville. Ils nous ont tout donné. Oh, c'est intéressant, ça. Vous allez chez Bergeron chercher vos mammographies et il n'y a rien dans le dossier qui dit que vous avez été les chercher. Donc, il n'y a rien qui dit qu'il y a eu des mammographies non plus. C'est ça. C'est ça. Parce qu'ils vous remettent une lettre, ils vous mettent rien, puis il n'y a rien au dossier. Parce que quand les mammos sortent, il y a un papier qui doit rester au dossier du médecin pour dire « J'ai fait des mammos de cette dame-là, mais les mammos sont venus les chercher. » C'est ça, je croyais qu'il aurait laissé une copie dans le dossier. Pas tout, il n'y avait rien là-dedans. Non. Il y avait la grippe, c'est tout. C'est ça. Exactement. Ça, nous, on attendait qu'ils nous appellent, on voyait les reportages, puis on va se faire appeler. C'est sûr qu'elle a eu un cancer, ça a été diagnostiqué. C'est sûr que c'est Bergeron. Oui. Puis là, on ne s'est jamais fait appeler, on se demandait pourquoi. Là, on a attendu fin décembre 2011, parce que le rapport disait qu'il va sortir, puis peut-être qu'on espérait encore de se faire appeler à cette date-là. Ça veut dire que moi, là, je peux prendre le chiffre qu'ils ont, 109, puis mettre 110, là. Oui. Oui. Vous êtes un 110e cas. Mais là, au moins, ils savent que nous autres, on est là. Non, est-ce qu'on est OK, oui. Ils savent, on les a appelés tantôt. Aujourd'hui, le médecin n'est pas là, le docteur, le président du Collège des médecins, le docteur Bernard, mais on va avoir une réponse la semaine prochaine. Okay. Qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on veut le savoir. Oui, il y a une lettre qui vous dit on ne peut rien faire, mais en même temps, je veux dire, si dans les 2,3 % des femmes qui n'ont pas été rejointes, on arrive comme ça, puis tout de suite, nous autres, on en trouve une, on s'entend-tu qu'il y en a d'autres qui peuvent trouver, et je continue de le dire, si vous faites partie des anciennes clientes de Bergeron, sur des mammographies que vous n'avez pas été avisé par le Collège de médecins ou relu vos mammographies, communiquez avec le Collège de médecins ou écrivez-nous à nous ici, puis on va suivre, bien sûr. Comment ça va, là? Non, ça va bien. Avec les traitements que je suis, ça m'aide à bien filer. OK. Là quand le sein, c'est correct, ça a été opéré. Oui. C'est correct? Oui. OK. Tumeur au cerveau? C'est bon? Oui, ça aussi, c'est bon. Bon, on est correct, on est sur la bonne voie. Oui.
Il reste Pour d'autres ça, petites oui. traces de d'autres choses ailleurs? Oui, mais mes métastases dans le dos, là, c'est eux autres qui me font le plus souffrir. Parce que c'est douloureux. Autour de la colonne? Oui. Oui, des os de la colonne. De la J'ai misère tout à le temps- dormir. C'est puis- ça, j'ai tout le temps Ouais. mal dans le dos. Ben, je comprends. C'est pas évident. Vous n'avez pas le temps de savoir pourquoi, parce que je sais qu'il y a des étapes dans un diagnostic comme celui de la révolte. Je me dis, pourquoi moi? Ouais. Que tout le monde passe par ces étapes-là, et tout le monde cherche peut-être à dire comment ça se fait, j'ai rien fait, j'ai fait une bonne vie, pas fumé, pas rien fait, bon, etc., etc. Bergeron, pour vous, est-ce qu'il est dans votre mémoire? Est-ce que vous voulez qu'il soit poursuivi? Parce que, à date, là, lui, il est chez eux, il est retraité, puis il a juste été incompétent. C'est ça. Puis le Collège des médecins, ils veulent pas faire un recours collectif. Non, parce Non. qu'ils n'ont pas de dommages. On va avoir un avocat ici tantôt, vous allez voir comment ça marche. Un recours OK. collectif, comment ça marche. OK. Il faut qu'il y ait des dommages. Il faut que le Collège des médecins, il ne passe pas de mammouth, le Collège des médecins. Non, c'est ça. Non, c'est sûr. Mais ils devaient nous donner une réponse, évidemment, et ils l'ont fait par cette enquête de relecture qu'ils ont faite là. Donc, vous avez l'intention de poursuivre Oui. Oui. Bergeron en responsabilité, en erreur médicale. Oui. Parfait. J'ai rien à vous dire sauf de saluer votre courage, madame. Merci. Et la job de l'accompagnant. Parce que Oui. c'est quelque chose, ça aussi. Hein? Oui. C'est un combat qui se mène. C'est plus que 500 heures dans les hôpitaux. Oui, c'est l'ouvrage. C'est beaucoup. C'est bien l'ouvrage. Il faut aimer. On prend la place peut-être à quelqu'un d'autre que si elle avait eu une biopsie, quelque chose, un bon diagnostic. Elle ne serait pas aussi avancée qu'elle est là, c'est ça. C'est ça. Puis son espérance de vie serait différente peut-être. Mais je trouve que ça va bien. Vous êtes pleine de courage. Ah oui. Je me tiens positif. C'est bon. Ça compte, ça. Oui, Ouais. oui, il faut Ils être vous très l'ont positif. dit, hein? Oui, La visualisation, être positif. Il n'y a plus de C'est ça. méchants, il n'y a plus de bébites. c'est Moi, ça. je suis là aussi exactement. pour. Je la soutiens beaucoup. Puis- Oh, j'ai C'est beaucoup sûr. d'aide là, de ma famille. Puis l'accompagnant, des c'est bien amis, important. Puis, ouais, c'est ça, Hein? mon conjoint. Oui. Il m'encourage. Merci. Merci. Bonne chance. Merci. On s'arrête pour une pause. François Lebeau, spécialiste en recours collectif, est avec nous. Maître Lebeau nous explique s'il y a quelque chose à faire pour ces gens-là.